Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec l'oracle pour les messages des portes de l'intuition. Donc, allez-y mes guides, qu'avez-vous à nous communiquer? Alors, là, j'ai 3 cartes qui sont sorties en même temps. On me demande de rebattre le jeu. Ok. Hop, 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 hop. Ah ben, décidément, on est sur un cycle de 3. Alors, quels sont les messages? Premier message, on nous parle de choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Un choix à faire et surtout un équilibre à trouver dans une situation. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Là, on vous dit travaillez sur votre place. Quand je dis votre place, c'est vous avez peut-être eu le sentiment par le passé que vous n'étiez jamais, que les choses étaient inversées, que vous n'avez pas eu assez d'importance pour certaines personnes. Vous voyez ce genre de choses et là, on vous dit vraiment, prenez vous-même votre place et non pas vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de vos choix et de ce que vous désirez être, de ce que vous projetez. Et bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre, la gratitude. La gratitude est le chemin, qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Une fois que vous vous êtes positionné, une fois que vous vous êtes mis ou mise en valeur, une fois que vous avez choisi dans quelle direction vous vouliez aller, simplement éprouver, kiffer, la life éprouvée, de la gratitude pour le chemin parcouru et pour les opportunités qui vont se présenter à vous. Parce que là, on vous parle quand même de succès à venir. Alors pour le moment, on n'a pas de notion. Est-ce dans le domaine professionnel? Est-ce dans le domaine matériel, personnel? On va en savoir plus. Alors aujourd'hui, je me suis fait un kiff, je me suis fait un plaisir. Je me suis acheté le tarot de Marseille, le Feel Good. On va arriver à le voir, voilà. Tarot de Marseille, Feel Good. Donc, je vais tirer aujourd'hui, je ne prends pas le Béline. Pour une fois, je vais seulement faire mon tirage à partir de ce tarot-là. Allez, c'est parti. Puis en tant que... Hop, hop, hop. Alors là, par contre, le seul inconvénient, c'est que les cartes sont un petit peu grandes, donc moins facile à manipuler. Mais bon, on va s'en sortir quand même. Puis en tant que bonne Marseillaise, il fallait qu'un jour quand même, j'utilise le tarot de chez moi, parce que sinon, c'était un comble. Allez, déjà, ça commence bien, on est en épée. Ça part fort. Première carte, le 8 d'épée. Deuxième carte, le 7 d'épée. Alors, dans le 8 d'épée, on a du blocage. Oui, le 8 d'épée, il est sur la carte du choix. On a du blocage, on a de la contradiction. On a aussi des peurs, des peurs d'aller de l'avant. J'entends aussi peur de faire du mal en prenant sa place. Alors, je ne sais pas à qui ça peut parler. Je vous dis ce que les guides me disent. Oui, parce que effectivement aussi, si vous avez eu ce sentiment d'être toujours, par exemple, vous voyez, quand on est enfant, des fois on se dit oui mais j'ai fait ça, j'ai grandi plus vite que mon âge, j'ai pris le rôle de mes parents, finalement ça c'est ma mère qui aurait dû le faire, ou c'est mon père, etc. Donc là aussi quelque part un sentiment de blocage par rapport à un ancien mode de fonctionnement. Vous n'êtes pas habitué à être en première ligne et là où vous voulez être, et on vous dit ça ne doit pas vous empêcher d'avancer. Le 7 d'épée, c'est les gens qui font de l'avant, des gens qui prennent leur avenir en main, qui prennent leur vie entre les mains.
Ici, nous avons la carte de l'amoureux. Alors, sur les autres tarots, regardez comme il est joli ce tarot. Sur la carte de l'amoureux, donc c'est évidemment l'arcane des amoureux, on vous dit que vous vous dirigez vers un bel épanouissement dans le domaine sentimental. Là, je ressens beaucoup de belles énergies. Si vous attendez une réalisation à ce niveau-là, on vous dit, pour que ça arrive, il y a un choix à faire. Et encore une fois, le choix, ben, ça peut être aussi, là, ce qui me vient, c'est de quitter une situation pour permettre à une autre situation d'éclore. Là, c'est ce qui me vient directement en canalisation. Ben, voilà, et quand je vous dis ça me vient en canalisation, regardez, qu'est-ce qui nous arrive là? Ben, il nous arrive le 7 de coupe. Ça veut dire que 7 de coupe, effectivement, il est temps de sortir du blocage dans lequel vous êtes. Vous êtes pardon, hein, pour ceux et celles que ça risque de choquer, mais vous connaissez mon côté cash. Vous êtes, où vous savez, où vous avez souvent été un peu la dernière roue du carrosse. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je reprends les choses. Vous n'osez pas dire, vous n'osez pas faire, vous n'osez pas être. Donc, vous vous contentez un petit peu de ce qu'on vous propose. Ben là, non, en fait. Clairement, l'univers vous dit, mais tu es voué à de plus grandes choses que ça. Oui, l'ange de l'amour va venir frapper à ta porte. Oui, il va y avoir de la belle histoire, il va y avoir du love story. Mais si actuellement, tu ne sors pas d'une ornière, parce que là, pour moi, c'est ça. Là, c'est comme si vous étiez enchaîné, ouais, dans un truc sans issue, genre triangulaire, ou voilà, où finalement, vous savez que ça n'évolue pas et que vous avez tendance à dire, bon, maintenant, peut-être que je me berce d'illusions. Bah, ce tirage vous dit, bah oui, en fait. Oui, oui, vous vous bercez d'illusions et à ne pas quitter une situation, ben, vous ne réouvrez pas le champ des possibles et la possibilité aussi d'en terminer. Ici, on a le 9 d'épée, d'en terminer avec vos souffrances. Et vos souffrances, elles sont dues au fait de, ben, vous avez toujours accepté finalement. Et là, vous continuez, même si vous avez beaucoup avancé dans votre vie, ben, vous continuez quelque part à accepter l'inacceptable. Et l'inacceptable, c'est le fait d'être toujours la dernière ou le dernier à être consulté. Il y a une notion quand même, on se sert un peu de vous. Voilà, il y a une notion comme ça dans ce tirage. Ici, nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui manque de maturité. C'est quelqu'un, encore une fois, avec l'épée à la main, qui doit prendre une décision. C'est aussi quelqu'un, regardez cette carte, hein, c'est aussi quelqu'un pour qui les apparences sont très importantes. Je m'explique. Vous n'aimez pas qu'on dise de vous, bah ouais, t'as vu, il n'arrive pas à refaire sa vie, elle n'arrive pas à refaire sa vie, il tombe toujours sur des histoires foireuses, voilà, il y a un truc comme ça. Donc, du coup, vous êtes quand même beaucoup dans qu'est-ce qu'on en pense, le qu'en dira-t-on, et ça vous rend fragile du coup. Pour sauver les apparences, quelque part, vous êtes prêt ou prête à rester dans une histoire qui ne vous apporte rien, en tout cas, qui vous a apporté certainement à une époque où là, je parle aussi de personnes qui sont en couple depuis longtemps et qui se disent non, non, on ne va pas divorcer parce que qu'est-ce qu'on va dire de nous, qu'est-ce qu'on va penser de nous. Voilà, il y a un truc comme ça, une certaine immaturité quelque part et puis un certain ego d'un autre côté. Donc, mais de toute façon, valet d'épée, si ça vous concerne, vous ne pouvez plus rester comme ça entre deux eaux. Ici, nous avons le pendu, encore du blocage. Oh, il y a quelque chose en vous qui refuse de sortir de là. Et ici, nous avons l'arcane sans nom, c'est-à-dire la mort sur le 9 d'épée. Mais de toute façon, de degré ou de force, vous allez en sortir parce que
les énergies vous poussent à avancer. Vous avez fait du travail sur vous, vous avez commencé à voir la vie différemment. Vous avez résolu aussi beaucoup de choses de votre passé. Et par rapport à votre passé, par rapport à votre vie, et notamment votre vie de famille, vous avez réussi à mettre les choses à leur place, et j'entends dire, et à remettre aussi chacun à sa place. Donc, et ça vous a fait du bien. Mais vous ne pouvez pas ranger tout dans des petits casiers en disant, ouais, mais ça, dans ce domaine, ok, c'est fait, ouf, mais que ça n'impacte pas sur les autres domaines. Ben ça, c'est mission impossible. C'est comme, malheureusement, dans ma génération, quand il y a eu la catastrophe à Tchernobyl et qu'on nous a dit, non, mais de toute façon, vous inquiétez pas, le nuage, il a pas oui, le nuage n'a pas dépassé la frontière. Non, mais voilà, et on sait les conséquences que ça a. Et encore, on ne sait pas tout en 2022. Donc, évidemment que tout ça, ça dépasse. Vous ne pouvez pas évoluer d'un côté et choisir de rester bloqué dans un autre sens parce que ça va faire boule de neige. Que vous le vouliez ou pas, de toute façon, si vous avez retrouvé votre place dans votre famille, ou en tout cas dans la résolution de votre passé, vous êtes voué à avoir votre place aussi dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans le professionnel ou que ce soit dans le domaine sentimental. Vous ne pouvez pas choisir de continuer à faire l'autruche, vous allez être poussé de toute façon. Ça, je vous le dis, il y a une fin dans cette situation. Ok, alors, voilà, ici, nous avons le 10 de denier. Et pourquoi une fin? Simplement pour revenir à l'équilibre. Ici, le 10 de denier, c'est plutôt un équilibre matériel. Mais pour moi aussi, c'est un équilibre à tous les niveaux. C'est pour sortir aussi de cette souffrance. Parce que dans cette situation, il y a de la souffrance. De toute façon, c'est toujours très, très, très malaisant de rester entre deux situations. Et là, on vous dit, vous avez avancé. Donc, soyez reconnaissant, soyez reconnaissante déjà de tout ce que vous avez mis en place, mais maintenant, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Vous allez vers l'équilibre, vous allez vers l'apaisement des choses, mais pour ça, il faut lâcher autre chose. Donc, et je vous dis, vous avez déjà commencé, donc ça ne peut pas s'arrêter là. Et si vous refusez d'ouvrir les yeux et que vous continuez à ne pas vous positionner et à ne pas faire de choix de quitter ce qui ne va plus pour vous ouvrir d'autres possibilités. Et là, on est surtout, je vous le dis, dans le domaine sentimental. On parle de couples qui ne vont plus depuis des années, mais qui, pour des raisons conventionnelles, restent ensemble. On parle de personnes qui sont peut-être avec quelqu'un d'indisponible et qui refusent de partir parce qu'elles ont peur aussi de la solitude. Donc, on est vraiment dans des cas comme ça. Si vous refusez vous-même d'agir, qu'est-ce qui va se passer? Il y a tout qui s'effondre. Voilà. Ici, et ça ne peut pas être plus clair, ici nous avons la maison Dieu et nous avons le diable. Nous avons la tour et le diable sur la mort. Les événements vont s'enchaîner, mais dans un mauvais sens, dans un truc qui ne va pas du tout, mais alors pas du tout vous faire plaisir. Et ce que vous voudrez garder, ça va partir. De toute façon, ça va partir, mais ça va partir encore plus avec perte et fracas, ça partira encore plus dans la douleur, ça partira en vous laissant encore plus d'amertume. Donc, parce que c'est voué à disparaître. Voilà, tout simplement parce que c'est voué à disparaître, parce que vous aussi, vous avez évolué, que maintenant, vous êtes amené à attirer d'autres situations beaucoup plus sereines. Ici, nous avons le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est une déclaration, c'est une proposition, c'est quelqu'un qui vient vers vous avec sincérité. Mais pour moi aussi, ce valet de coupe, c'est vous.
Et ici, regardez cette femme, elle a un papillon tatoué sur le bras. Le valet de coupe aussi, c'est vous qui devez être conscient, consciente de votre transformation et la voir du bon côté. C'est vous dire, ok, peut-être que maintenant j'ai quelque chose de douloureux à faire, mais après, de toute façon, j'ai tellement vu que ça m'a apporté dans les autres domaines, je vais faire confiance et je vais me dire que ça va m'apporter dans celui-là aussi. Ici, le 4 de coupe, c'est un sentiment de tristesse, c'est un sentiment de solitude. Effectivement, si vous décidez de tourner une page, effectivement, tristesse, sentiment de solitude, ça va avec. Mais regardez derrière ce qu'il y a. Derrière, vous avez du 3 de coupe. Regardez ces petits chats là dans les coupes, comme ils sont mignons. Derrière, ça va emmener à quoi? Ça va amener à une réharmonisation des choses. Ça va amener que vous soyez quelque part libéré de ce poids de non-choix, de ce poids de non-prise de décision. Ici, nous avons le roi d'épée. Ouais, le roi d'épée, c'est clair. Ici, c'est comme ça qu'on vous demande de vous positionner. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, on vous dit maintenant, vous ne pouvez plus échapper à ce qui doit être et vous devez être ferme. Et être ferme, quand je dis être ferme, c'est avec vous-même, tout simplement. C'est pas imposer des choses ou vis-à-vis de quelqu'un, non, c'est être ferme avec vous-même et vous dire, effectivement, pour le moment, je suis dans une situation qui ne me convient plus. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux rester là? Vous avez vu que non. En fait, dans les autres domaines de votre vie, ça n'a pas marché. Pourquoi ça marcherait là? Non. Mais pour le moment, vous dites, oh, c'est pas si mal, je me contente de ça. Mais sauf qu'encore une fois, vous ne pouvez pas tout ranger dans des cases et vous dire, là, j'ai ouvert ce tiroir, mais je ne vais pas ouvrir celui-là. Non, non, tout marche en même temps. Et donc, vous allez être obligé, mis au pied ou mise au pied du mur pour avancer. Ici, nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton, on s'approche quand même de la fin de cycle. Ouais, et le 8 de bâton. Bon, il y a quelque chose en vous de très... il y a beaucoup de résistance par rapport au changement. Il y a beaucoup aussi de peur de vous retrouver seul. Il y a de la peur du jugement. Et il y a aussi vous avez l'impression que vous ne pourrez être heureux ou heureuse que si vous êtes accompagné, que si cette personne est là. Et là, on vous dit non. Le bonheur, c'est pas seulement avec quelqu'un qui est à vos côtés. Oui, ça y contribue. Oui, effectivement, vous allez, et là pour moi, oui, vous allez l'attirer ce bonheur-là. Mais là, vous vous faites des illusions. C'est pas, pour moi là, c'est pas où ça n'est plus avec cette personne-là. Alors, ici, nous avons le 7 de denier. Ouais, c'est ça. 7 de denier et 2 de denier, vous avez une sacrée tendance à contourner les problèmes. Comment? Alors, vous détournez votre attention en disant oui, mais par exemple, ouais, là c'est pas top, mais au niveau de mon boulot, ça va, dans les autres domaines de ma vie, ça va. Donc finalement, quand je fais la balance de tout, dans ma vie, c'est plutôt bien. Vous voyez, vous avez du mal à regarder les choses en face, mais là, on vous dit le 2 de denier. De toute façon, ça va s'équilibrer. Tout doit revenir à l'équilibre. Parce que même dans le boulot, même dans votre vie en général, le fait que vous soyez mal, le fait que vous soyez toujours en attente d'eux, ça vous déstabilise forcément. Ici, nous avons la reine d'épée. Alors pour moi, là, c'est le couple dont on parle, où vous avez tous les deux des personnalités très marquées, très fortes personnalités, et vous avez aussi tendance, et c'est peut-être ça qui fait la discorde aussi, l'un et l'autre, vous ne lâchez rien. Il y a un côté un petit peu borné, têtu, où vous vous obstinez
non, 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 je ferai pas. Il me le demande, elle me le demande, mais c'est même pas un rêve. Je ferai pas, je n'irai pas parce que j'en ai pas envie, parce que non, 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 non. Pour plein de choses, hein. Pour plein de choses. Le problème, c'est que vous restez chacun sur vos positions. Eh ben ouais, mais à rester chacun sur vos positions, ben du coup, ça ne peut pas évoluer. Forcément que c'est bloqué. Et là, ben, effectivement, As d'épée, donc il faudra bien qu'à un moment ou à un autre, il y ait quelque chose ou quelqu'un qui débloque cette situation, qu'il y en ait un qui choisisse de se positionner. Voilà. Alors, est-ce que nous avons d'autres messages? Aïe, oups, 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 pour clôturer ce tirage. Alors, ici, nous avons le cavalier de bâton. Ok, cavalier de bâton, donc on le sait, c'est quelqu'un qui fait de l'avant, c'est quelqu'un qui ose, tout simplement. Donc oui, là, pour moi, clairement, il y a quelqu'un dans ce couple-là qui va oser se positionner, qui va oser dire les choses. Et ici, valet de denier, eh ben, ça va lui faire du bien. Hein. Voilà, valet de denier. Et là, et quand je vous dis ça va lui faire du bien, ben c'est un doux euphémisme. Regardez ce qui arrive après. Le valet de denier et la roue de la fortune. Ben, de toute façon, le changement va s'enclencher. Il y en a un des deux, de toute façon, qui va lâcher prise. Et ça va être pour son bien, ici, cavalier de bâton. Et ça va se faire, de toute façon, je vous dis, ça va se faire relativement rapidement. Parce qu'on avait quand même la tour, l'arcane sans nom. Donc, et du coup, ben, les choses vont revenir à l'équilibre. Et la roue va pouvoir tourner dans le bon sens. Voilà. Je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez me joindre, vous pouvez le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Prenez bien soin de vous et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!